c'est un secret. Écoutez-moi attentivement cette vérité. Observez attentivement. Dans le mois de décembre, il y a beaucoup de décès. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand l'année tient à la fin comme ça, il y a beaucoup de décès. C'est même une habitude. On dit ils ont programmé lui en décembre. C'est faux. Écoutez attentivement, je vous dis. Si ils vont programmer détruire ta vie, c'est dans le mois de mars. Pendant la Pâque. C'est un mois qu'aucun serviteur de Dieu tu ne dois pas dormir. Il y a sommeil et sommeil. Hein? Tu ne dois pas dormir. Ton sommeil, tu as dormi là, se passe dans la journée. La nuit, ne peut pas essayer ça. Pour les premières 2 semaines, qui à la fin de mars pour entrer en avril, or le premier semaine de mai qui rentre au juin, n'essayez pas de dormir. Avoir un sommeil de crocodile, tu ouvres un yeux comme ça, et puis tu dors le reste. Cultivez l'habitude. Ne prie pas. Écoute-moi bien. Cherchez un endroit pour ta prière. Cultivez un endroit comme ça où tu t'en prier. Si un campement abandonné quelque part, prenez ton vélo ou ton voiture, comme le Seigneur t'a béni, va dans le coin là. Utilise le coin comme ton coin régulier où tu te racontes avec ta prière. Ne prie pas dans la maison comme ça pendant ce mois-là. Tu arrêtes comme ça jusqu'à la lune fermée. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Cultivez l'habitude à ce temps-là d'un peu absenter des familles. Parce que ça, c'est le porte très facilement pour t'avoir. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Aha. Je veux que vous prêtez très attention à une chose. Pendant la Pâque, dans Exode combien? Tout le monde dit 12. Voilà. Prêtez attention à partir du verset 18. Il a donné 3 instructions. Il dit, quand vous prenez l'agneau, vous gardez lui. Vous observez l'agneau. Et à minuit, vous égorgez l'agneau. À minuit, vous égorgez lui. Et quand vous égorgez lui à minuit, personne ne doit pas sortir de sa maison. Bien lis ta Bible. La Bible dit que, Proverbe dit quelque chose. Il dit, écoute l'enseignement de sagesse. Cherche à le comprendre. Cherche à le comprendre. Cherche-la avec soin. Prête attention quand tu lis la parole de Dieu. Il dit, personne n'est pas sorti de sa maison. Et intestano, pied, tout ce qui est l'agneau là, mangez tout. Et quand tu manges, savent très bien que c'est ton exodé. Ça veut dire tu dois sortir. Il a donné la condition comment tu dois manger ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, c'est à minuit, quand tu égorges l'agneau, que tu dois mettre le sang sur ton linteau. Et c'est la même minuit que l'ange de destruction va passer. Ouvre ton esprit. Même minuit, même heure, l'ange de destruction va passer.
So, c'est une question de quoi? Vigilance. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis avec vous depuis longtemps. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais maintenant, le ténèbre règne. So, il y a un moment que le diable règne. Il fait ce qu'il veut. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Si tu as bien saisi ce que Dieu dit. Il fait ce qu'il veut. C'est la gloire de Dieu d'agir de façon cachée. La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. So, la parole de Dieu est vivante. C'est l'épée de double trancheur. Ça coupe comme ça et ça coupe comme ça. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est à toi de découvrir. Écoute-moi, il dit, à minuit, tu restes dans ta maison. Tu égorges l'agneau. Tu prends le sang sur le linteau de ta maison. Et à même minuit, ange de destruction vient. Tu ne dois pas sortir. Hein? Qui a bien compris ce que Dieu dit? So, si Dieu comprend très bien ce que le diable détruit, c'est ceux qui n'ont pas éveillé. Qui a bien compris ce que Dieu dit? So, pasteur, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux fidèles. Mais si toi-même tu as expérimenté, que tu mets en pratique, tu as entraîné, et rappelez bien, entraînement, tu as entraîné bien ta conscience, tu vas découvrir le vrai et le faux. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Et quand tu as fini ta découverte bien, maintenant tu peux sortir et dire aux fidèles, fais ça, ça, ça. Alléluia. 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 Je veux que vous saisissiez une grande vérité aussi. Quand tu regardes dans le livre de Job, Job a une discussion directement avec Dieu. Et Dieu lui a dit quelque chose. Toi, tu t'es plaint. Tu as vu ta grosse tête là. Est-ce que tu as commandé l'euro? Tu t'assois et puis tu regardes l'euro faire ce qu'il veut. Tu ne dois pas permettre l'euro pour faire ce qu'il veut. Commande-lui. Il doit travailler pour toi. Commande-lui. Il doit travailler pour toi. Pourquoi? Quand Dieu a créé tout ce qui existe, il a même moi comme son chef. C'est moi son chef. Ce n'est pas lui mon chef, mais c'est moi son chef. So, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il programme dans l'euro et il commande l'euro de me frapper. Et si Dieu est un enfant de Dieu, que Dieu connaît mon droit, c'est moi qui vais dire à l'euro de nous frapper. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est moi qui vais dire à l'euro, frappe-lui. Soleil, écoute. Sors de ta cachette et détruis tout le pouvoir de l'ennemi qui m'étend. Il va m'obéir. Lune, écoute. Il ne doit pas me frapper. C'est moi qui dois frapper lui. C'est moi qui dois dire ce qu'il doit faire. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir sur lui. Il dit, commande tout ce que Dieu créé. Oui, Dieu a perdu mon autorité de nous commander. Mais quand Jésus est venu, ce que Dieu a perdu, il m'a redonné ça. So, je dois exercer ça. Si stupide rose quoi connaît, franc-maçon connaît, ce n'est pas enfant de Dieu qui ne doit pas connaître.
Pasteur, jetez religion dans la poubelle. Si tu veux faire l'exploit pour Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? La troisième chose que je vais vous tirer votre attention. La troisième chose que je vais vous dire. Prêtez très attention à tous ceux qui vivent, animaux, cafards, souris, chiens. La première chose, c'est que tous ces animaux-là, ils ont accès dans ton monde spirituel. Le chien poursuit les gens dans le rêve. Le bœuf poursuit les gens dans le rêve. La chatte poursuit les gens dans le rêve. Tu sais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils possèdent du sang. Tout ce qui est du sang a accès à la vie humaine. Écoutez attentivement, pasteur. Ça veut dire le monde des ténèbres peut programmer rappelez bien, le fou de Guaguara. Quand Jésus a dit à l'esprit là de sortir des folles, il dit, permets-nous pour rentrer dans le POC. Vrai ou faux? Voilà. Je vais vous donner 3 sujets de prière pour expérimenter ce qu'il vous dit. Parce que gâteau est doux, c'est quand tu manges ça. C'est pas quand on te dit. Je vais te donner 3 sujets de prière. Il faut rentrer dans ta maison. Or, si tu n'es pas rappelé de plusieurs prières, va tirer esprit familier 14 points. J'ai un point de prière qui c'est très simple. Ça fait comme un prière des enfants, mais ça va loin. Tu donnes n'importe quel lacan, n'importe démon qu'il faut subir, va lui d'abord arrêter. Dans le point de prière, là, il y a un sujet de prière qui est là-bas. Tout ami spirituel, tout enfant spirituel, mort par le feu, simple. Tout ami spirituel, tout enfant spirituel, mort par le feu, simple. Prenez esprit familier 14 points là et restez dans ta maison. Priez ça. Premier jour, avant de voir dans la maison là, il faut chercher une maison bien possédée. Si tu veux, comment je vais savoir quelle maison est possédée? Il faut chercher quelqu'un qui a diabète. Rentre dans sa maison. Tu vas voir beaucoup de cafards, beaucoup de souris. J'ai en train de tirer ton... Ouais, beaucoup de cafards, beaucoup de souris. Souvent même les souris là sont dans le salon comme ça. Tu lui demandes pourquoi. À Djamé ici, il y a beaucoup de souris, c'est faux. Maintenant, va dans la maison là. Il faut te réveiller 23h, 1h du matin. Prenez esprit familier 14 points. Fais le point de prière là. Les souris là sont sous le matin là. On dirait quelqu'un, tu vas voir les cafards là vont mourir comme ça. On dirait quelqu'un a donné drogue à eux. Expérimentez ça. Oh, il y a quelqu'un, tu as fait des remarques, si tu as fait des remarques ici. Hein? Ils sont saoulés, ils sont morts. Souvent même ils sont saoulés comme ça, ils sont morts. Il faut aller dans une maison où il y a diabétique, tension, tous ces trucs d'acant là. Tous les bagages maléfiques là. Il faut rentrer là-bas. Et puis quand tu rentres dans les trucs, les médicaments sont comme ça. Dis Seigneur, détruis l'ignorance dans ma vie. Détruis l'ignorance dans ma vie. Il faut rentrer dans une maison comme ça. Puis fais le sujet de... Il faut prier là-bas juste 3 jours. Ça te suffit. 3 jours comme ça. C'est fini. Tu vas voir tout le monde est saoulé.
C'est saoulé, ça a saoulé comme ça. Ça a saoulé. Et puis maintenant, 4e jour, il faut prendre ton point et puis partir. Parce que par là, quand ils vont te faire. Hein? Toi là même. Il y a quoi ici même? Hein? Et tout le monde est énervé maintenant. Qui a bien compris ce que je dis? N'ai pas fait ça à Beaunois. Parce qu'à Beaunois là-bas, tu as vu Beaunois, mon territoire là. Il y a des gens. Abou n'est jamais une bonne personne. Dès que tu dis recevez le feu, hein, Abou, sors ici. Par le feu, sors ici. Il faut partir quelque part où les gens ne connaissent même pas ça là. Il y en a plein. Et puis tu rentres dans la maison, tranquillement tu fais ton examen, tu fais ton observation et puis tu sors. C'est aussi en quête d'un serviteur de Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? C'est parti aussi d'entraînement. Si tu veux que ça soit bien efficace, fais esprit familier 14 points en jeûne, en sec dans la maison là. Maintenant tu vas voir double. Et toi-même, quand tu vas debout comme ça, il y a beaucoup de choses, toi-même, on dirait que tu vas dire, mais qui t'arrive à moi-même? Ce n'est pas toi-même, c'est où tu es parti. Amen. Amen. So, je vous demande au nom du Seigneur, entre 17h, 18h, 19h, on va se regrouper. On va examiner le profondeur de prière. La prière intercessory, c'est absolument important pour un chrétien. Il y a plusieurs types de prières dans la parole de Dieu. Mais je veux que tu spécialises sur le prière comme je vais dire, intercessory. Et puis, les prières de supplication. C'est le 2 que je veux que tu spécialises dedans. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas prière qu'on appelle prière de délivrance. Il n'y a pas de délivrance dans la corps de Christ. Tu es délivré le jour que tu es quitté sur cette terre. Satan n'est pas en congé. Qui a bien compris ce que je dis? Ce n'est pas un bon mot, mes frères, chers collaborateurs, c'est faux. On m'a fait ma délivrance. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Lorsque le diable n'est pas encore enchaîné finalement, il romme, il cherche ce qui va détruire. Toi aussi, tu as des boulots à faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a des mots, que vous devez enlever dans votre vocabulaire completely. Et je vais vous dire quelque chose. Quand tu pries et que tu vois le diable te dérange beaucoup, ton prière est exaucée. Qui a bien compris ce que je dis? Quand tu battes avec le diable et puis chaque fois il te dérange, ça veut dire que tu pries bien. Si il ne te dérange pas, tu ne fais rien. Écoutez, regardez les églises orthodoxes. Regardez les assemblées où il n'y a pas de vie de prière. Tout est calme. Vous ne remarquez pas ça? Je me rappelle bien en Côte d'Ivoire. À cause de l'ignorance, quand je venais ici nouvellement, j'ai entendu les Ivoiriens dire, devant moi, il dit, où? Vous-même, quelle prière quelqu'un fait, il tombe malade. Et puis il vomit tout ça là. Quelle prière ça? Est-ce que c'est prière ça là? Anagola va venir détruire vous ici. Comment? Je l'ai vu. Ce n'est pas on dit. Ce n'est pas une histoire qu'on me raconte. J'étais là un jour en une église pentecôte à Beaunois. Ils ont commencé la louange. Le louange là était dense. Je dis, la présence du Seigneur a descendu.
tout le monde. Devant moi, appelez taxi. On va envoyer à l'hôpital. Ils sont attaqués lui. Je dis, c'est moi seul qui connais. Je fermais ma bouche en même temps. Je dis, non, non. Don't take him to the hospital. It is good. God is working. Tu as quoi? Tu as quitté où? Quitte là-bas. Je me rappelle très bien. Il y a un monsieur parmi eux. À la descente de l'église là comme ça, il y a un douanier qui garde son tracteur en allant comme ça. Le monsieur m'a poussé comme ça, bourou, son tracteur là. Il dit, mais toi là, tu es fou ou quoi? Quelqu'un est en train de faire comme ça, il va détruire. Et puis mon lame est coulé. C'est-à-dire, tu vois l'ignorance vaste en vaste comme ça. Il dit, hôpital, on s'en va louer à l'hôpital. Hôpital. Et puis l'autre, il y a une femme, il a tombé, quand il a tombé, toute sa bouche comme ça commençait à devenir bouton. Et je dis, Seigneur. On dit non. Et puis, tu sais, c'est qui? Mon patron. J'ai un patron, il s'appelle Major. Major, hein, c'est vrai Major. Hein, Major. Quand on arrivait à Sini, Major dit, tu as vu? Prière aujourd'hui, hein? Les sorciers sont venus attaquer. I said, you are the most stupid idiot that I know on earth. Tu dis quoi, Anago? Je dis non, je dis rien. C'est mon patron, c'est ma chef. Je dis, oui, Anago, tu as vu, sorciers vont venir faire. Ils sont venus attaquer à l'église aujourd'hui. Je dis, ah bon? Ils ont attaqué. Il dit, oui, tu n'as pas vu? Je dis, j'ai vu. And you are the most stupid on earth that I know. Et puis, mon interpréteur, et puis deux autres gagnants qui avec moi là, il dit, hey, I wish he doesn't understand what you're saying. I say, yes, I pray too. I say, you are the most stupid that I know on earth. Et puis, Anago, tu dis quoi hier même? Je dis, oui, sorciers sont venus attaquer l'église. Parce que c'est moi seul qui connais ce que je dis. Et cette histoire arrivait 2 fois comme ça dans la même église là. 2 fois. Vous voyez que Dieu peut te sauver, mais par ton ignorance, tu peux rejeter son salut. Quand la Bible dit que mon peuple périt, manque de connaissance, ça devenait une réalité dans mes yeux. C'est pourquoi la connaissance est importante. Le miracle n'est pas bon. Le miracle ne conduit pas le peuple de Dieu à connaître Dieu. Mais la connaissance te permet d'obtenir la clé de salut. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Si le peuple là, le jour là, à cette église, reconnaît la présence de Dieu dans leur vie, le Seigneur va faire extraordinaire le jour là dans leur vie. Je ne pense pas que Dieu ment. Elle était là le jour là. Il était là. Je regarde le jour là, on dirait que c'est un truc qui a passé hier. Il s'est passé entre minuit et 3 heures du matin. Le Seigneur a visité au milieu d'eux sérieusement. Même malgré leur ignorance, je sais que Dieu a fait de grandes choses là-bas. Pourquoi? Il siège dans louange. Il siège. Et puis à l'époque là, les pentecôtistes font de grandes louanges ici, mais par l'ignorance. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est pourquoi quand tu sais Dieu, c'est dans les tabernacles, il dit, ne présente pas l'offrande devant le prêtre si tu n'es pas examiné ça. Et ajouter du sel. Quand il dit ajouter du sel, ce n'est pas le sel physique. Ne pas aller payer sel au bâcher. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Cherchez à savoir qu'est-ce que le sel symbolise spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.